Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, votre homme aujourd'hui. Bon, bah écoute, là c'est un peu le bazar là pour l'instant. Là. Mais si tu veux, en fait, là on vient dans le même optique que quand on travaille pour le conservatoire des espaces naturels. Là, c'est une autre organisation pour laquelle on travaille. Et donc là, on va effectuer un chantier pour eux là. Un chantier de restauration et de création de différents petits points d'eau. Toujours pour le même animal, toujours pour le crapaud sonneur à ventre jaune. Donc comme je te dis, c'est pas la même organisation que le conservatoire, mais au final ça va être les mêmes travaux. Puisque là tu vois par exemple la première opération que je dois réaliser, ben déjà on va abattre tout ce qui est gênant. Parce que là je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, mais ici on a un tout petit fossé qui court et qui s'en va ensuite dans la forêt. Donc là ici tout ça on va nettoyer, là tout ce qui est couché par terre je l'enlève. Là ici pareil, il y a un arbre de coucher, je l'enlève. La petite merdouille à l'entrée, je l'enlève. On va juste garder les 2-3 beaux sujets qu'il y a là. Donc ouais, je te dis déjà un bon gros coup de ménage. Et ensuite ici on va venir donc créer une mare adossée au fossé. Comme ça l'eau du fossé, bah, comme tu m'as déjà vu faire, hein, l'eau du fossé elle viendra dans la mare et ensuite elle reprendra son fil au cul de la mare dans un petit dévidoir que je vais lui faire. Donc là première petite mare, donc vraiment petite opération. Je crois qu'elle doit faire 15 à 20 mètres carrés maximum. 1 mètre de profondeur maximum. Toujours pareil, les pentes en pente douce pour que tous les animaux puissent y accéder facilement. Et donc on va s'occuper de ça. Et ensuite, toujours ici sur le même site, en redescendant le chemin, là pareil, j'ai plusieurs petits points d'eau comme ça à travailler, à nettoyer, retravailler légèrement et essayer de restituer un habitat convenable et le plus naturel possible. Donc allez, on va s'occuper de ça. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.
vois, c'était vraiment de la broutille. C'était vraiment de la broutille. Il n'y a que celui-là là, dans le milieu qui me faisait chier. Là j'ai quand même fait une belle percée. Après, on n'est pas là pour foutre la forêt par terre non plus. Hein. C'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que la marque qu'on va faire là, elle est vraiment pas mal de lumière. Donc là, on a dégagé un beau petit espace. Je vais avoir de quoi travailler. Et ouais, comme je te dis, les tas de bois, là, j'aurais pu très bien les pulvériser au broyeur. Le broyeur, il en est tout à fait capable. Mais le problème, c'est qu'ici, l'organisation pour laquelle on travaille, là, eux, plutôt que de broyer l'ensemble, etc., ils préfèrent faire des petits tas comme j'ai fait là. Tu vois, je l'ai coupé en 2 mètres, 2 mètres 50. Et ils préfèrent faire des petits tas comme ça pour que justement ça puisse servir de refuge aux batraciens, aux animaux divers et variés. Donc c'est pour ça que là, ici, j'ai pas utilisé le broyeur. Mais bon, comme tu vois, on a de quoi travailler. Donc allez, on va aller s'occuper de ce qui me reste, ce que j'ai d'autre à abattre. Comme ça, je vais monter la cisaille qu'une seule fois. Je vais m'occuper de tout ce que j'ai à abattre. Et après, on s'occupera de... j'ai une toute petite opération à faire au broyeur. Je la ferai sûrement entre deux vite fait. Et puis après, ce sera que du travail au godet. Allez, on continue. Bon, camarades, on est arrivé sur le 3e projet là. Je te dis le 3e parce que le 2e en fait c'est juste un tout petit coup de broyeur que je dois donner et puis un tout petit coup de godet vraiment léger dans le fond du fossé. Donc pas de cisaille là-bas. Mais comme je te dis là, je m'occupe de tout ce que j'ai à faire avec la cisaille. Et comme ça après je la démonte et j'ai pas besoin de la remettre. Donc là ici tu vois une petite marque qui est déjà existante. Donc là ici par contre la marque j'y touche pas. Elle est très bien comme elle est là. Moi j'ai juste qu'à enlever en fait tout ce qui traîne à la surface là. Et ce qu'il faut surtout que j'arrive à faire, tu vois, c'est enlever un petit peu tout ce qui est autour. Que ce soit les arbres couchés ou bien les arbres debout, tu vois, tout ce qui est noté, là, faut que je l'enlève. Tout ce qui est noté en blanc et en rose, faut que je l'enlève. Là-bas à l'entrée, on va enlever quelques baliveaux aussi, parce qu'il faut que j'arrive à faire un passage. Et donc, pareil, là, tout ce que je vais enlever, faut que je le débite en petits morceaux, puis pareil, tu sais, je vais faire des petits tas à droite à gauche. Toujours dans le même esprit, hein, ça servira d'abri pour les animaux qui vont venir visiter ou habiter la mer. Donc allez, c'est parti, on s'occupe de ça.
Ouais, je vais essayer de faire un tour là-bas derrière. Parce que le problème c'est, on a le droit de faire des tas, enfin on nous demande de faire des tas, mais après faut pas que ce soit des tas dégueulasses, tu sais, faut pas que ce soit un tas de branchage énorme, tout dégueulasse. Faut faire des petits tas relativement carrés, quoi, j'ai envie de te dire. Bon bah camarade, écoute, comme t'as vu l'histoire de la cisaille, ça a été super vite. Tu m'excuseras, j'ai pas pu faire les plans que je voulais. Parce que bon, faut savoir quand on travaille avec des organismes comme ça, surtout ici, là, sur ce projet-là. Parce que sur ce projet-là, j'en ai fait, attends que je réfléchisse, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai fait 5 points d'eau, c'était 5 propriétaires différents. Tu vois, quand je te dis que le découpage de parcelles ici, c'est terrible. Tu vois, là on est là. On est là juste ici sur le coin d'une parcelle là. C'est pour ça que je vérifie d'ailleurs, parce que le problème c'est que la parcelle là, elle part vraiment en pointe. Tu vois, ici là c'est très étroit, il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Donc là c'est pas trop dur, j'ai un barbelé et un chemin qui me la délimite. Mais par contre là tu vois, fallait que je fasse attention où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Parce que le problème c'est que les voisins ils ont pas envie de nous voir chez eux. On nous a prévenus. Mais si tu veux regarder un petit peu le massif où est-ce que je me trouve, tiens. Si tu veux voir le nombre de parcelles qu'il y a. Et donc quasiment à chaque fois, si tu veux, c'est des propriétaires différents. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire plutôt gaffe. Et puis j'aime bien vérifier, être sûr que je sois dans la bonne parcelle, quoi. Ça c'est un truc auquel j'essaye de faire très attention. Surtout quand je sais que les voisins ils veulent pas trop nous voir. Ouais, donc comme je te dis, il me reste ici sur ce chantier-là, si tu veux, là ici t'as le chemin communal qui dessert les parcelles sur lesquelles j'ai travaillé. Donc en premier lieu, t'avais la première grosse mare là où est-ce que j'ai abattu, qui va être en création de mare. Donc là-bas c'est de la création de mare de 15-20 mètres carrés, donc ça va aller très vite aussi, je pense. Après j'ai la deuxième mare qu'on a éclaircie, mais celle-là par contre je vais pas retravailler la mare, on va juste y repasser pour remettre un petit coup de propre, enlever les débris qu'il y a dans la mare. Mais celle-là je dois pas y retoucher, elle est suffisante comme elle est. Et ensuite il y a quelques petites opérations là comme je suis en train de faire là. La première là-bas je te l'ai pas filmée parce qu'elle était vraiment ridicule. Mais là en fait si tu veux c'est tout simple, on va venir créer un fossé là de 3-4 mètres de long, 1 mètre 50, 2 mètres en gueule et 80 cm de profondeur à peu près. Après c'est approximatif. Mais donc on va créer ça là et j'en ai... non ça j'en ai plus à faire. Si après j'ai un petit bout de fossé aussi à nettoyer, je sais pas si je vais le nettoyer à la main ou à la machine. Parce que le propriétaire aimerait vraiment le minimum d'impact. Donc on va voir si c'est juste un petit peu de débris à enlever dans le fond du fossé, je mettrai peut-être un petit coup de pelle. Donc bah écoute, allez, on va s'occuper de ça. I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
tu vois, hein, je te l'avais dit, hein, c'est vraiment des tout petits points d'eau. Là, tu vois, je suis déjà en train de le remplir parce que forcément, comme on a énormément d'eau sur le chemin, j'ai fait une toute petite saignée. Là, comme ça va prendre de l'eau gentiment. Ça va prendre de l'eau gentiment. Puis bah, j'ai rectifié vraiment vite fait le chemin. Là, en repartant, là, je vais continuer à ramasser juste les petites boulettes là, qui traînent sur le côté. Parce qu'à la base, on m'a demandé de ne pas rectifier mes ornières. On m'a demandé de ne pas le faire. Parce que bon, bah, malheureusement, hein, comme dans beaucoup de régions françaises, tu vois là-bas, l'entrée du chemin, je te ferai voir tout à l'heure, il y a 100-150 mètres de chemin qui sont à peu près praticables quand il fait sec. Et bah ça sert de décharge. Tout le monde y vient décharger ses saloperies là-bas. Et puis avant, quand le chemin était praticable, ici, c'était un peu pareil dans le bois, quoi. Tout le monde rentrait dans le bois, tout le monde venait balancer ses détritus là-dedans. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte quand je vois des trucs comme ça. Donc ici, la commune, elle a pris le parti de laisser le chemin un petit peu comme ça, si tu veux. Quand il y a des exploitations de bois qui esquintent le chemin, c'est pas grave, ça reste comme ça. Les chasseurs, eux, ils arrivent à l'emprunter avec leur 4x4, ils arrivent à l'emprunter avec des tracteurs. Ceux qui font du bois pareil avec leur tracteur, ils arrivent à passer. Et la commune, elle a dit, c'est très bien comme ça, on laisse ça comme ça. Donc il m'avait dit, surtout si tu fais des ornières, tu t'esquintes pas à les refaire. Mais bon, là c'est plus des ornières que j'ai fait, je sais pas si t'as vu un peu les boulettes que j'ai ramassées, il y avait des boulettes de 50 cm. Tu peux pas laisser ça, même un gars en 4x4 il va arriver là-dedans, il va péter quelque chose, ça va être nous les responsables. Donc non, tu sais, un gars, tu vois par exemple, là-bas je vais rien faire du tout, je vais le laisser comme ça le chemin. Mais là par contre, t'as vu, il y avait des ornières phénoménales. J'ai quand même remoqué un petit peu tout ça, quoi, un minimum. Bon camarade, comme tu vois, je suis en train de finir de nettoyer la deuxième là. Celle que tu m'as vu éclaircir un petit peu plus tôt avec la cisaille. Donc on voit bien que la lumière elle est revenue. Par contre tu m'excuseras, hein, là les plans à l'extérieur c'est compliqué, hein. Comme je t'ai dit, il y a les propriétaires qui sont là toujours quasiment avec moi, qui surveillent un peu ce que je fais, qui viennent voir. Puis comme je te dis, il y a quelques voisins qui sont pas très contents de nous voir ici. Donc le problème, quand je laisse la caméra à 10-15 mètres de moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui pose derrière moi puis qui me l'abîme ou qui reparte tout simplement avec, quoi. Donc là malheureusement pour les plans extérieurs, je te fais un peu ce que je peux. En plus la météo là, elle est toujours pas au top. Il arrête pas de pleuvoir. Donc tu m'excuseras pour cette vidéo là, mais ça va peut-être pas être évident à faire quelque chose de vraiment correct. Puis bon excuse-moi aussi pour la régularité dans l'ensemble des vidéos en ce moment, parce que toujours pareil, hein, la météo qui nous emmerde, qui nous fait prendre du retard sur pas mal de chantiers. Après il y a eu deux trois petites opérations, j'ai pas pu te filmer, tout simplement parce que les propriétaires étaient pas d'accord. Donc je fais un peu comme je peux là. Donc j'essaye de maintenir une vidéo au moins tous les 15 jours. Mais malheureusement c'est un peu compliqué en ce moment. J'espère qu'avec l'arrivée des beaux jours et du printemps ça va s'arranger, parce que yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Bon camarade, avant-dernière opération. Donc là je sais pas si tu vas le voir à l'image, mais là il reste un tout petit bout de fossé là. Et historiquement en fait si tu veux il se prolonge là, et un petit peu là-bas jusqu'au pied du grand chêne que tu vois là. Donc là pareil, toute petite opération, t'as vu j'ai mis un petit coup de broyeur vraiment vite fait, pareil en essayant de pas aller trop loin par là parce que monsieur le voisin il veut pas nous voir. Donc vraiment sur le bord de la limite là j'ai mis un petit coup de broyeur en gardant celle-là là, d'herbe. Je saurais pas te dire le nom exact, mais l'organisme pour qui je travaille il m'a demandé de les conserver, donc on conserve. Donc ouais, le petit bout de fossé qui est existant, lui je dois le nettoyer vraiment très légèrement. Et ici je dois essayer de redessiner la rigole comme elle était avant. Donc pareil, hein, vraiment un tout petit travail. Mais bon, on s'en occupe et puis après on finira sur la grosse mer là-bas. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up.
camarades, ce morceau là ça va être bon aussi. Comme d'hab, le chemin t'as vu, j'ai remis un coup vite fait mais on m'a demandé de pas le refaire, donc je suis bien obligé de laisser ça comme ça. La petite rigole là, parce que ouais, on peut même pas appeler ça un fossé, t'as vu, parce que comme on me l'a expliqué, il fallait bien que je me cantonne à la limitation du chemin communal. Fallait surtout pas que je grignote chez le voisin. Donc bon, malheureusement c'est pas vraiment un fossé, c'est plutôt une rigole qu'on a tracée là. Après, est-ce que c'est grave? Non, parce que comme je te l'ai déjà expliqué dans les vidéos, où est-ce qu'on travaillait déjà pour ce fameux crapaud sonneur à ventre jaune là, il a tendance à apprécier les ornières. Et donc si tu veux, là ici c'est ça le problème, c'est qu'il a déjà été observé ici dans ces grosses ornières là. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de passages, il n'est pas fixé en fait dans l'ornière, il est de passage, un coup il y en a, un coup il y en a pas. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de reporter l'ornière sur le côté, si tu veux, c'était même pas le but de faire une mer, c'était plus, comme je te dis, une ornière en fait. Ou est-ce que là, peut-être, comme il n'y a pas de passage, les véhicules ils passeront là, comme le crapaud là-bas il va être tout seul tranquille dans sa rigole, peut-être que là par contre on arrivera à le fixer là et qu'il viendra réhabiter le secteur. Donc c'est le pari qui est fait, maintenant à voir. Donc après, faut pas s'inquiéter, de toute façon tout ça, ça va se remplir d'eau comme c'était au début. Je sais pas si t'as bien vu comment c'était au début, mais c'était vraiment qu'une seule et même flaque d'eau. Parce que si tu veux, là, toutes les parcelles agricoles autour de nous, là, elles sont drainées. Et les drainages, en fait, ils débouchent directement sur le chemin communal. Donc je pense que là, ici, avant, il devait y avoir un fossé, de chaque côté, en fait. Mais qu'avec le temps et le non d'entretien, il a été complètement bouché. Donc ce qui fait que maintenant, ici, l'eau, elle traverse carrément le chemin communal. Et ensuite, elle s'en va pour filer là-bas dans le bout. Donc écoute, on va laisser tout ça se remplir. Je pense que c'est à peu près ce qu'il voulait là-bas. Là, mon client n'est pas là avec moi, donc il pourra pas me l'accorder là tout de suite. Mais bon, tout à l'heure quand il reviendra, il viendra faire un tour, mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il fallait, comme je te dis, impacter le moins possible le voisinage et le chemin communal. Donc écoute, là au moins il y a une bonne petite rigole où est-ce qu'il va y avoir à peu près 20 cm d'eau. Donc je pense que c'est pas mal. Allez, on s'envoie sur la dernière. Bon camarades, nous voulons arriver sur la dernière, Donc là tu vois, on a déjà un petit filet d'eau là qui est existant. Il y a un ancien drain agricole là-bas qui récupère les plaines qu'on a tout autour de nous là. Donc il donne encore un petit peu d'eau, donc l'idée tu vois, je l'ai recanalisé un petit peu. Et l'idée là, ça va être de créer une mare ici en dessous de la pelle, environ 15-20 mètres carrés, donc vraiment une petite marette, vraiment pas grand chose. Toujours dans les mêmes grandes lignes, 80 cm, 1 mètre de profondeur, des pentes très douces. Là ici on va mettre toutes nos terres là ici dans le fond, tu vois, je vais gratter tout ce qui est végétal là. Je vais le dégager pour pouvoir faire une bonne diguette, histoire de retenir pas mal d'eau. Et surtout que l'eau ne s'enfuit pas trop vite. Et puis là ici, comme il était existant, là je referai un petit exutoire, histoire que dès que ça monte en charge, ça puisse aller mourir dans le bois comme c'était avant. Donc allez, c'est parti.
là, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, on est au bout du chantier. T'as 100 mètres de chemin qui sont accessibles quand il fait sec. Et ben regarde. Et là, c'est qu'un échantillon que je te fais voir. Là, tu peux regarder hein, tout le long, là où est-ce que c'est de la pelouse. Que des déchets. Ça me dégoûte. Bon, bah camarade, écoute. C'est plutôt prometteur, ça commence déjà à retenir de l'eau. Bon, là, après, on a un sol qui s'y prête, hein, c'est vraiment très argileux. Donc, hein, toujours la même ligne de conduite, hein, des pentes très douces. Si possible, un fond plat. Donc là, il y a à peu près 1m20, 1m50 de plat dans le fond. Donc ça, c'est nickel. À peu près 80 cm d'eau, peu de choses près. Comme tu vois, là, j'ai recanalisé, comme je t'expliquais tout à l'heure, l'espèce de drain agricole qui va ressortir de là. Bon, le chemin d'accès, je le fignolerai demain parce que je vais laisser la pelle gare ici ce soir. Donc je fignolerai ça demain matin avant de monter sur le camion. Et j'essaierai de te reprendre une photo demain matin quand je viendrai rechercher la grue, mais à mon avis, tu verras qu'elle sera fleur. Vu le débit qu'il peut y avoir, là, je pense que demain matin, le niveau de l'eau il sera à fleur. Donc, mon client il sera content là-dessus. Donc après, ouais, comme je te dis, un débord toujours le plus lisse possible. Comme tout ce qui est entretien ici qui va se faire après, bah, ça va être fait à la main. Autant que ce soit le plus confortable possible pour ces messieurs. Et puis bah écoute, petite opération terminée, ouais. Je vais voir ce que j'arrive à te faire. Hein. Franchement, je suis désolé pour les pouces de vue. Là, c'était vraiment pas évident. T'as bien vu dans quoi on a travaillé. Hein. T'as vu la forêt dans quel état elle est ici. Je vais pas te dire que c'est à l'abandon, mais pas loin. Donc pas évident de poser les caméras dehors, pas évident de prendre le temps de filmer aussi, parce que bon, bah, comme je t'ai expliqué, hein, il y a toujours les propriétaires avec moi. J'avais toujours un ou deux représentants de l'organisme pour qui je travaille qui pareil qui me suivaient. Donc bon. Dans ces cas-là, je fais un peu ce que je peux, les amis. Sur ce, bah écoute, j'espère que ça va te plaire quand même. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah écoute, moi je te dis à très vite. Allez, salut.